Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo trucs et astuces. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble des matrices adorées. Alors les matrices adorées, c'est quoi? Eh bien, ce sont des matrices telles que celle-ci. Donc vous voyez qu'il existe des mots, des motifs qu'on va imprimer sur du papier grâce en fait à ces différents pellicules adorées que vous voyez ici. Alors là, vous n'avez pas toutes les couleurs qui existent, hein, c'est un petit panaché représentatif. Et vous allez pouvoir appliquer ces pellicules adorées avec ces matrices grâce à la Go Press and Foil que vous allez utiliser en combinaison avec la Big Shot. Donc la Go Press and Foil, c'est une plateforme chauffante que vous allez passer dans la Big Shot et avec l'effet chauffant et le rouleau compresseur, on va dire ça comme ça, de notre Big Shot, eh bien on va pouvoir imprimer ces différents motifs avec la combinaison de ces deux mécanismes, la chaleur et la pression. Donc vous voyez ici, donc je vous ai préparé quelques petites choses, hein. On va parler de différents aspects techniques sans bien entendu rentrer dans tous les détails, sinon on en aurait pour des heures. Donc la première chose à dire par rapport à ceci, c'est le fait que vous allez pouvoir imprimer sur différents supports. Donc on va pouvoir imprimer sur du papier traditionnel ou des chutes de pages telles que ceci, sans aucun problème. Vous allez pouvoir aussi utiliser du papier imprimé, mais vous allez pouvoir aussi utiliser un papier avec une texture. Donc ici, c'est un papier effet cuir. Et vous voyez qu'à chaque fois, le motif s'imprime vraiment très très bien. Donc ici, on a un effet pearl, c'est pour ça que c'est vraiment très très discret. Mais voilà, c'est un côté très très sympa quand on veut justement quelque chose de plutôt discret. Et puis alors, vous avez les pellicules adorées traditionnelles qui vont vraiment avoir une bonne prestance, étant donné que, vous voyez ici, j'ai travaillé sur du papier foncé, ça ressort vraiment, vraiment bien, c'est vraiment bien opaque, donc il n'y a vraiment aucun problème. Alors, vous avez fatalement des motifs qui sont plus épais, des motifs qui sont plus fins, donc là, ça dépend, bien entendu, du design de la matrice. C'est ça qui fait aussi ce qui a toute son importance. Alors, par rapport aux différentes couleurs, n'hésitez pas à vous créer un petit nuancier. Donc, moi ici, je me suis créé un petit nuancier avec les différentes couleurs qui existaient, de façon à pouvoir directement choisir, suivant la composition, que ce soit la carte, la page, etc., la couleur qui va s'adapter le mieux par rapport à nos photos, par rapport à nos papiers, par rapport aux différents éléments de décor. C'est quelque chose de très facile à faire et qui peut être bien, bien utile. Alors, quand je vous parlais des différents designs, donc fatalement, il y a différentes choses qui sont très très différentes et qui vont donner des utilisations aussi, bien entendu, très différentes. Donc, prenons par exemple l'exemple ici du cadre que vous voyez ici. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Eh bien, je l'ai imprimé sur du papier blanc. Ensuite, je suis venue effectuer un détourage sur tout le pourtour du motif de façon à vraiment l'isoler de mon papier. Et puis alors, au niveau du centre, ici, j'avais vraiment toute une partie vide que j'avais envie de combler. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai travaillé en superposition. Donc, j'ai découpé un rond dans du papier imprimé. Ensuite, je suis venue placer une figurine silhouette sur le dessus. Donc, ça, c'est une façon de procéder. Maintenant, on pourrait très bien évider aussi cette partie centrale complètement ou partiellement, centrée, décentrée, plein de choses à faire, de façon à pouvoir vraiment avoir cet aspect-ci. Donc un cadre qui serait évidé en son centre. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Donc voilà, avec une même matrice, avec un même motif, vous allez pouvoir réaliser des choses complètement différentes. Et ça, c'est quelque chose de très important à garder en tête aussi. Une autre matrice qui a un côté vraiment bien, bien sympa, mais fatalement qui est aussi plus imposante, c'est celle-ci. Voici une petite chose que j'ai réalisée, un petit projet que j'ai réalisé avec cette matrice. Donc ici, je m'en suis servi en réalité pour créer un fond. Donc, j'ai travaillé en ton sur ton. Donc, on est dans du gris en ton sur ton de façon à ce que ce soit relativement discret. Donc, ça, c'est important aussi à savoir. Ça a son importance. Le choix de la couleur de la pellicule adorée et le choix du papier sur lequel vous allez travailler. Donc, j'ai créé mon fond et puis, on peut venir y superposer un décor, par exemple. Ici, ça casse bien, en fait, l'aplat de texture qu'il y a par-dessous.
Et puis, bah, par exemple, on peut très bien venir travailler avec des coins métalliques. Alors ici, ce qui est sympa, c'est qu'on reste vraiment dans les mêmes tons. Donc, on a l'impression qu'il y a du foil qui a été déposé sur les coins, tellement on est vraiment à une couleur, vraiment la couleur est très similaire à la pellicule adorée qui a été déposée. Donc voilà, encore une petite astuce à garder en mémoire. Alors, vous pouvez aussi très bien, si vous le voulez, travailler ceci sur une chute de papier et puis venir en extraire un petit morceau. Vous pouvez redécouper un petit carré une fois que vous l'aurez imprimé. Vous pouvez venir perforer une forme ronde. Vous pouvez venir perforer un motif déjà beaucoup plus défini que vous allez découper avec une matrice de découpe si vous le voulez. Donc voilà, il ne faut vraiment pas s'attarder à cette forme-là et se dire, bah voilà, avec cette matrice-là, je ne sais faire que ce motif-là. Non, hors d'un motif, il y a vraiment possibilité d'extraire pas mal de choses, pas mal de techniques. Voilà encore une petite chose à garder en tête. Toujours avec ce même motif, là, on a laissé les pellicules adorées de côté et on s'en est servi avec la Big Shot simplement pour effectuer du gaufrage. Donc, vous voyez qu'en fait ici, on a le motif qui a été creusé dans le papier de façon à pouvoir l'utiliser d'une façon complètement différente. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a d'abord utilisé la matrice adorée version gaufrage. On est venu appliquer du papier collant repositionnable et puis on a chassé de l'encre de part et d'autre de façon à faire apparaître le gaufrage de façon un petit peu plus marquée. Et puis, on peut venir replacer une languette de papier, replacer des stickers, etc. de façon à habiller et à continuer à travailler la scénette. Il peut bien entendu encore aller plus loin. Donc voilà, ça c'est une utilisation différente, ou bien pour celles qui tout simplement ne sont pas trop fans des pellicules adorées ou qui n'auraient pas en leur possession une GoPress foil, et ben voilà, une utilisation qui peut tout à fait convenir aussi et varier un petit peu les plaisirs. Alors, il existe aussi des matrices qui vont avoir une double fonction. Cette matrice, par exemple, elle va pouvoir non seulement appliquer la pellicule adorée, mais elle va aussi couper. Donc, c'est une matrice qui a ces deux fonctions. Donc, sur le pourtour, elle va vraiment découper le motif que vous voyez ici. Et elle va même creuser certaines parties. Donc, j'en ai profité dans une partie creuse ici pour pouvoir venir ajouter le petit cordon en coton ciré et la forme a été collée en relief sur des mousses 3D. Donc ici, en une seule manipulation, vous allez placer votre matrice dans la GoPress foil avec la pellicule adorée sur votre papier. La pellicule va adhérer dans les parties qui sont bombées et les parties coupantes de la matrice vont couper directement votre motif aussi. Si jamais, une fois que vous retirez votre motif de la plateforme GoPress, votre motif n'était pas bien découpé partout, ce n'est pas grave. Retirez-le de la plateforme et replacez en fait votre matrice. Alors vous allez voir que ça va se replacer tout de suite dans les encoches en 2 temps 3 mouvements. Ici, c'est parce que j'ai le petit... Voilà. Ici, elle est replacée dessus, elle ne bouge plus. Vous allez la repasser simplement dans la Big Shot avec votre plateforme Big Shot pour la découpe. Et vous allez avoir une découpe qui sera vraiment impeccable. Donc ça, c'est vraiment une toute petite manipulation. En plus, au cas où vous n'auriez pas assez d'épaisseur, franchement, sans aucun problème, vous refaites la manipulation et vous aurez une découpe parfaite. Voilà. Alors, on a un autre design de matrice qui fait ces doubles opérations-ci, c'est celle-ci. Ah, j'ai oublié de vous expliquer une petite chose. En parlant de... Donc là, comme je vous ai expliqué ici le principe du gaufrage, eh bien, on peut faire exactement la même chose. Vous voyez ici, avec cette matrice-ci, si vous l'utilisez uniquement avec la GoPress, eh bien, vous aurez, avec la Big Shot, pardon, vous aurez ce résultat-ci. Donc, vous aurez la figurine qui sera découpée et avec le gaufrage dans le motif aussi. Voilà. Donc, voilà, j'avais été un petit peu vite. Ici, pour en revenir à cette matrice-ci, donc c'est exactement le même principe que celle-ci. Donc, on a des découpes qui ont été prévues dans la matrice, en plus des éléments qui vont permettre de travailler le foil, donc tel que celui-ci.
Ok, donc voilà le résultat une fois que vous la passez dans la GoPress avec la pellicule adorée. Par contre, voilà un autre exemple où on se dit, bah, c'est bizarre, la pellicule adorée y est, par contre, elle n'est pas placée du tout au même endroit que celle-ci. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on a fait une manipulation différente. Donc ici, on a placé la pellicule avec la matrice dans la GoPress et on a fait une seule manipulation. Ici, en fait, on est d'abord venu découper la figurine avec simplement la Big Shot, en laissant la plateforme GoPress de côté. On a donc découpé une figurine telle que celle-ci. Donc, on a toutes les découpes et on a les parties bombées avec le gaufrage. Et ensuite, on l'a passé dans la GoPress avec une pellicule adorée sans la matrice, en oubliant la matrice, pour que justement la pellicule adorée vienne se placer inversement à celle-ci, donc dans les zones, c'est vraiment du positif et du négatif en réalité. Voilà. Et alors ici, j'ai pas mis trop d'épaisseur pour avoir un côté un peu vintage comme ça, parce que je trouve que c'est toujours très très sympa aussi. Donc voilà, il faut aimer, mais moi personnellement j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai travaillé tel que c'est, voilà, pour obtenir ce résultat-ci. Donc voilà, comme ça vous avez vraiment aussi une technique différente, un prolongement en fait de la technique avec cette matrice. Alors ici un petit exemple, donc vous voyez qu'ici la figurine ne comporte pas du tout de foil et ici en fait je l'ai placé, j'ai réalisé une scénette où j'ai placé le foil différemment. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien si je fais pivoter légèrement, vous voyez qu'en fait j'ai créé de nouveau un effet un peu vintage dans le fond en utilisant une chute en fait de pellicule adorée que j'avais utilisée avec une matrice, une figurine découpée avec une matrice. Donc ça c'est encore une autre technique. Donc vous voyez que rien ne se perd, tout se crée. N'hésitez pas à conserver. Donc ici je vais vous montrer une chute. C'est la chute du mot bonheur ici que j'avais imprimé sur le papier imprimé, comme ceci. Donc vous pouvez très bien réutiliser cette chute puisque vous avez encore plein de foils sur le pourtour de cette pellicule. Vous pouvez l'utiliser pour créer des fonds un petit peu vintage tels que celui-ci. Pour créer un fond en fait à vos décors, pourquoi pas. Pareil ici, au niveau des deux languettes de papier naturel, et bien j'ai aussi utilisé cette technique. Et là, et bien le foil n'est pas déposé sur la figurine, mais par petites touches à d'autres endroits. Donc voilà, pourquoi pas encore une utilisation différente pour varier les plaisirs. Et alors je terminerai avec cette petite scénette-ci qui est en construction. Là, on est au tout début du décor. Alors, j'avais envie de vous parler d'une chose. Lorsque vous allez imprimer, donc ici, le but était d'imprimer le temps d'une pause sur ma forme de papier. De temps à autre, si vous avez utilisé peut-être un peu trop d'épaisseur avec votre GoPress Foil, vous allez peut-être avoir du foil qui va se déposer à des endroits différents de uniquement sur les mots que vous auriez voulu imprimer. Alors, si vous en avez vraiment un tout petit peu, vous pouvez très bien utiliser un stylo gomme et vous allez simplement gommer et enlever la pellicule, entre guillemets, aux endroits disgracieux, donc là où vous ne vouliez pas qu'elle s'imprime. Ça, c'est une possibilité. Si vous aviez, donc, et ici c'est le cas, vous voyez, il y a de la pellicule qui est venue se positionner sur le pourtour et là, fatalement, c'est beaucoup plus imposant. Vous pouvez très bien jouer avec cette petite manipulation que vous pourriez au départ vous dire « Oh mince, j'ai fait une bêtise, c'est pas chouette, j'en ai partout sur le pourtour alors que je ne voulais pas. » Et bien justement, profitez de cette petite manipulation qui au départ n'était pas voulue pour pouvoir la transformer en un chouette ombrage de votre forme. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? Donc dans un premier temps, donc ma forme était simplement, donc c'était du papier naturel. Donc j'ai d'abord recréé un fond sur le pourtour avec un gabarit texture et de l'encre appliquée en dégradé. Ensuite, je suis venue replacer de l'encre sur le pourtour de façon à créer un autre ombrage et de venir accompagner justement en fait ces parties de pellicule qui sont venues se positionner au niveau du bord et qui créaient en réalité déjà un début d'ombrage. Donc voilà,
il y a des choses comme ça qui, dans un premier temps, pourraient être considérées comme une erreur. Et bien, justement, tirez-en profit et profitez justement de cette pause qui vous aurait peut-être paru au départ un petit peu inadaptée pour pouvoir en tirer quelque chose de positif. Voilà, encore une petite astuce. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a encore plein de choses qu'on pourrait dire par rapport à ces chouettes outils en combinaison avec les pellicules adorées. Maintenant, bien entendu, n'hésitez pas à poser vos questions à vos animatrices de façon, justement, s'il y avait quelque chose que vous n'auriez pas compris dans mes explications, dans les petits exemples que je vous ai montrés, ou bien des choses dont j'ai parlé que vous ne connaissez pas forcément très bien ou que vous ne connaissez pas au niveau plus de l'utilisation du produit, n'hésitez pas à leur poser des questions. Elles vont vous montrer des choses qu'elles ont réalisées elles aussi. Elles vont vous montrer aussi comment les utiliser, puisqu'ici je vous ai montré des choses finies, mais vous n'avez pas vraiment vu comment les utiliser. C'est le but aussi de toutes ces petites astuces. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris des choses, que je vous aurai peut-être remémoré des choses pour celles qui connaissent le produit. Et je vous souhaite plein de belles œuvres créatives avec ces chouettes outils et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo, trucs et astuces. À tout bientôt!